C'est l'une des meilleures équipes de l'histoire du football. Vous imaginez cette performance, elle n'a jamais été réalisée dans toute l'histoire du football. 4-0 face à une équipe comme l'Inter de Milan, qui était l'une des meilleures défenses de cette Ligue des Champions, qui a causé du tort au FC Barcelone. FC Barcelone qu'on classait au-dessus du Paris Saint-Germain. Mais on a été débiles. La meilleure équipe au monde cette année, c'était le Paris Saint-Germain. Ils ont prouvé sur tous les aspects, que ce soit techniquement, tactiquement, physiquement, sur tous les aspects. C'était un match à sens unique. Manita dans leur tête. Grâce à un entraîneur qui marque tout simplement l'histoire du Paris Saint-Germain. Un entraîneur qui a été le meilleur au monde. Un entraîneur qui a su gérer le football de l'Inter de Milan, qui est difficile à déceler. C'est les Parisiens, on vous le dit pas assez. Mais merci pour cette rencontre. Merci d'avoir respecté le football tout au long de la saison. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est le football qui a gagné. Que vous le vouliez ou non, le Paris Saint-Germain est le plus grand club en France. Il y a une seule chose à retenir, et moi-même le premier, j'ai fait l'erreur. C'est que lorsque les stars partent, t'as des opportunités. T'as des joueurs comme Kvaratskhelia, t'as des joueurs comme Ousmane Dembélé, t'as d'autres joueurs qui courent sur le terrain. Ils ne forment plus qu'un, ils ont un état d'esprit. Félicitations les Paris Saint-Germain, mais sinon en vrai, c'est à toi. Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. Non, la team, le seul problème, c'est le maillot là. Moi, j'ai l'impression, et c'est pas si c'est intéressant à regarder jouer. Hein. Sérieux? Il faut croire à cette soirée des Barcelonais. Ils sont mal contents. Et le reste, c'est Real qui joue. Non, sérieux, c'est quel maillot ça là? Quand tu vois Inter jouer, tu sais que c'est Inter là. C'est le maillot bleu-noir. Aïe, vous partez porter un maillot. Non, quand on regarde le match, j'ai l'impression de regarder PSG qui joue contre Atletico. C'est pas l'Inter, c'est pas le maillot. C'est maillot. Le seul problème, le sort là, c'est le maillot là. C'est moi qui vous dis ça. 2-0, première mi-temps. Combien d'occasions même ratées? Quand on dit Inter, quand on regarde Inter jouer là, c'est ce maillot là, nous on aime. Mais on a l'impression même que là, c'est Atletico PSG final là. Si on t'a pas dit c'est Inter qui est là joué, tu peux pas savoir. Il faut croire. Les Parisiens sont fâchés. Ah, on attend la deuxième mi-temps pour voir. Dembélé, il faut mettre un doublé. Eh gars, je crois que je vais devenir parisien. Ah oui, là je suis sérieux, je crois que je vais devenir parisien. C'est une démonstration ce qu'ils sont en train de faire à l'Inter les amis, c'est la meilleure équipe au monde. J'ai rarement vu une équipe se faire éteindre à ce point dans une finale. Ce qui m'impressionne le plus c'est que le danger vient de partout, que ça soit le milieu, les défenseurs sont là, il n'y a rien qui passe. Pas tuer Marquinhos, il n'y a vraiment rien qui passe. Là les gars, je suis impressionné, je suis vraiment impressionné. Je savais que le Paris Saint-Germain ça jouait comme ça, mais à ce point là, ils sont motivés comme jamais. Même à 4-0, faut voir Ousmane Dembélé les motiver comme s'ils étaient encore à 0-0. C'est ça que j'aime sur cette équipe là cette année. Comme Ousmane Dembélé l'a dit, on a plus faim qu'eux et là vraiment ils sont en train de le montrer. Et concernant Désiré Doué Golden Boy, quelqu'un n'a qu'à discuter maintenant. 2 buts, une passe décisive et malgré ça ils l'ont quand même sorti. Ça montre à quel point Luis Enrique il favorise personne. Tout le monde est au même niveau. Ça c'est une équipe collective les amis. Est-ce que vous vous rendez compte s'il vous plaît? L'Inter n'a pas vu la lumière du début jusqu'à la fin. Première mi-temps, 0 tir cadré. 0 tir cadré. L'Inter qui a éliminé le FC Barcelone en marquant 7 buts. Vous vous rendez compte tellement le Paris Saint-Germain les a bouclés de partout. Il n'y a pas un poste endormi à Paris. Non, non, non. Que ça soit le gardien, Donnarumma, Marquinhos, Pacho, les latéraux, les milieux, Neves qui récupère tout. Ousmane Dembélé qui lâche des caviars par-ci par-là. 2 passes décisives le frérot. C'est clair pour tout le monde. Je voulais militer pour Mbappé Ballon d'Or, mais après cette finale, on peut même plus discuter. Pas buteur aujourd'hui, mais la présence de son leadership, en passant par sa première passe qui vient tout traverser, pour le but de Désiré Doué, sa talonnade au milieu du terrain enfermé par 2 joueurs, pour encore une fois venir provoquer le deuxième but de Doué, et alors sa dernière passe sur Kvaratskhelia, qui va permettre à son coéquipier de se retrouver littéralement en 1v5 contre le gardien et venir terminer ça. Des gens vont encore parler avec toute cette campagne qu'il a distribuée en Ligue des Champions. Vous êtes là à dire ouais Ligue 1, etc. Sans parler de ce qu'il vient de délivrer en finale qui n'apparaît pas ici. Il n'y a aucun doute sur le fait que c'est pour lui. Un travail acharné dont j'ai pas les mots. Que ça soit sur le terrain footballistiquement parlant en améliorant sa finition, mais aussi en dehors. Ça fait super longtemps que Dembélé n'a pas goûté l'infirmerie alors qu'au Barça il était tout le temps là-bas. Il est l'exemple acharné d'un vrai travail sur lui-même. Hakimi qui de son côté inscrit le premier but de l'histoire du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions, alors qu'il avait déjà marqué en quart de finale, en demi-finale et aussi en finale. Là, dites-moi et osez me dire que c'est pas minimum top 5 au Ballon d'Or. Et lui, je suis désolé après cette finale, Golden Boy assuré, mais j'ai déjà fait ma petite vidéo sur lui. Donc là, les Parisiens qui sont champions, vous êtes champions et vous n'allez pas acheter le maillot qui est sorti à l'effigie. Coma Football vient exclusivement de nous sortir cette dinguerie à l'occasion du sacre du Paris Saint-Germain. Observez-moi la totalité de tous ces détails. Pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'est littéralement tous les clubs qu'ils ont affrontés avant d'arriver en finale. Avec le petit détail, The Parisien.
Sans compter la tour Eiffel sur le torse. Et le pire dans tout ça, c'est qu'avec mon code promo, vous y trouverez le site dans la bio de mon profil TikTok, vous bénéficierez de moins 15%. Ça là, ça vous montre une chose. Étant probablement d'ailleurs l'action la plus importante du match et qui vous montre à quel point le Paris Saint-Germain n'est plus l'équipe que vous connaissiez. William Pacho, qui empêche littéralement le ballon d'aller en corner. Avant quoi, et là tout est l'importance, avant le fameux but de Désiré Doué. À sa manière de confirmer que le Paris Saint-Germain se bat désormais sur tous les ballons, que tout le monde se donne sur le terrain. Comme ils l'ont d'ailleurs fait ressentir aux Interistes durant tout le match. À un point où les pages interistes déclaraient « Nous sommes clairement impuissants », c'est la première fois que je vois l'Inter de Inzaghi comme ça. Par la signature d'un Paris Saint-Germain oppressant, asphyxiant, ne laissant pas la moindre liberté, empêchant les Interistes de sortir leur ballon. Et ce, dès l'entame du match. Tout en accordant énormément de crédit à ce joueur dont j'ai pas assez parlé. Pourtant très important aujourd'hui, Pacho. Réalisant une saison tellement sous-cotée et tellement inattendue au final, ne se propulsant tellement parmi les meilleurs aujourd'hui. Aux côtés d'un Marquinhos qui était de base affaibli, il a tellement tenu la baraque. Que des bonhommes désormais dans cette équipe. C'est important de le souligner. Bravo au Paris Saint-Germain. Personne n'a fait ça, mais c'est qui ce fou? Il devient le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à disputer une finale. On n'a rien dit. Il reçoit une excellente passe en pleine surface. Et à ce moment précis, je ne sais pas combien de personnes auraient été sous pression. Avec une de ses lucidités, tout en contrôlant ça correctement, il ramène ça à Hakimi qui aurait juste à terminer. Vu que ça fait que de commencer, passe de fou de Dembélé. Voilà ce qui t'envoie dans la tronche de Sommer. Voilà dans quel état il l'a mis. Ce mec-là, qui était implacable contre le Barça, est derrière et c'est là qu'il vient marquer l'histoire et vient terminer en faisant le break définitivement ce match. Il devient le premier joueur de l'histoire à être impliqué sur 3 buts lors d'une finale de Ligue des Champions. Là, on peut dire clairement qu'il n'a pas joué la finale, il l'a écrite. Et il devient aussi, bien évidemment, le premier joueur de l'histoire à inscrire un double en finale de Ligue des Champions. Je sais pas c'était qui voulait l'empêcher de jouer son RP Neymar, mais osez parler maintenant après cette performance de finale de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a son présent, a son avenir, a sa superstar. L'a ramené, l'a créé, et aujourd'hui, hormis le fait que tout logiquement il devrait prendre le Golden Boy, vous devriez même parler d'un top 10 au Ballon d'Or. Ce qu'il a sorti, c'est beaucoup trop. Je suis désolé. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à l'Inter? Ils sont en train de les étouffer d'une manière carrément. L'Inter n'arrive même pas à poser leur jeu. Même quand le ballon est en arrêt dans les 6 mètres de Sommer, tu vois déjà Ousmane Dembélé devant le gardien dans la surface. Le pressing est juste fou. Vu comment le match a commencé, j'étais sûr et certain que l'Inter n'allait pas tenir longtemps. 2 buts en 20 minutes. Le premier but marqué par Achraf Hakimi, c'est son ancien club en plus de ça. Un but qui représente le Paris Saint-Germain de cette année tellement c'était collectif. La personne qui fait la star, tout le monde joue pour tout le monde. Et surtout, tout le monde fait les efforts. Et le deuxième but, j'en parle même pas. Sur ce magnifique sauvetage de Pacho, il y a Kvaratskhelia qui récupère le ballon. Il fait la passe à Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé se retrouve face à 2 défenseurs de l'Inter. Un joueur ordinaire qui pense qu'à sa gueule aurait joué à la baballe. Sauf que non, lui il a eu la bonne vision. Il a fait l'ouverture sur le côté droit. Désiré Doué était seul. Je sais pas à quoi jouait Di Marco à ce moment-là, mais il était complètement perdu. Armand là sur Twitter, il est en train de se faire allumer. Et là, Désiré Doué récupère le ballon. Il avait la possibilité de faire la passe là. Sauf que non, il a préféré allumer les cages et il a bien fait. Le ballon est contré, mais malgré ça, il y a but. Ah, pour moi, peu importe le résultat du match, le Golden Boy s'est assuré. Hier, on avait vu que Cubarsí était favori pour l'instant, mais là, pour moi, c'est terminé. Si Cubarsí remporte ça, là, ça serait du vol. Pour sa première saison avec le Paris Saint-Germain, regardez comment ils sont tous transformés. Vraiment, là, les Parisiens, vous pouvez remercier Kylian Mbappé de vous avoir laissé. Parce que là, imaginez si avec Kylian, ça aurait pas été le même résultat. Attendez, le PSG n'est pas en train de rigoler avec quelqu'un. Ça veut dire cette finale, ils sont même pas venus faire dans les détails ni causer quelqu'un. Ils sont venus prendre leur trophée. Ils sont venus prendre leur trophée en fait. C'est contre ceux-là. Le Barça voulait aller jouer finale là-bas. Nous, les Madrilènes, on sait que cette année, on n'était pas en forme. Mais c'est contre ceux-là où vous vouliez jouer finale de Ligue des Champions. Là. Mais ils allaient vous humilier. Regardez comment vous avez lutté face à Inter. Vous allez faire quoi face à Paris si jamais? Non, PSG est méchant aussi. Hein. Imaginez, il marque 5e but.